Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tutoriel de checker. Donc, on est encore dans les checkers. Donc, je voulais travailler avec les planches d'action qui font tampon et die. Donc, je vous ai fait une démo comment les confectionner. Donc, voilà, on va travailler sur cette planche-là. Donc, pour cette planche-là, j'ai fait les deux die puisqu'il y a deux petites compositions. Donc, on va faire deux die. Voilà. Donc, les compositions, voilà la première que j'ai fait. Donc, on ne va pas la refaire ensemble étant donné que j'ai fait un tutoriel. Vous vous reportez sur mon tutoriel si vous ne savez pas comment procéder pour faire, cette petite composition. Donc, on va faire ce checker avec cette composition et celle-ci. Voilà. Donc, pour les découpes, j'ai utilisé deux sortes de die. Donc, j'ai pris ce die qui était de chez Action. Je vais vous montrer un peu la photo. Il est un peu ancien. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc, j'ai utilisé la grande figure. Donc, il y avait plusieurs figures à l'intérieur. J'ai utilisé la grande. Voilà. Qui se compose comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait deux découpes. Donc, j'en ai comme ces deux checkers. Donc, j'en ai fait une pour le rouge, pour le checker rouge, on va dire. Et j'en ai fait une argentée pour le checker, pour l'autre checker. On sait pas, je ne sais pas lequel je vais mettre argenté ou or rouge. On va voir. Donc, j'ai fait deux découpes comme ça, avec le petit bloc 15-15 de chez Action, là où il n'y avait que des brillants. Donc, j'ai pris argenté et j'ai pris rouge. Voilà. J'ai pris un autre die aussi, qui est le classique. C'est des cercles. Donc, j'ai pris un cercle qui va à peu près pour faire, vous savez, pour monter le checker. Donc, voilà. Ça m'a fait une petite figure comme ça. Donc, j'ai pris les deux qui allaient le mieux dans mon cercle. Donc, je vous les montre. Donc, c'était ces deux. Voilà. Tout ce qu'il y a de basique. Donc, j'ai découpé, je les ai assemblés comme ça pour découper les découpes et vider. Voilà. Et j'ai retiré celui du milieu pour faire le cercle du fond du checker. Voilà. Donc, j'en ai fait un rouge et un autre rouge. Je vais mettre des fonds. Aux deux, ils seront rouges. Voilà. Pour ce qui est des découpes, je pense que c'est tout. Voilà, pour les découpes. On va utiliser les rubans que vous avez vus sur mon haul, j'essaye d'utiliser un peu tout le matériel que j'achète dans mes tutos. Et bon, il nous faut de la colle, il nous faut des sequins. Vous mettez un peu ce que vous voulez dans les checkers. Donc, pour le montage du checker, donc, nous allons prendre les découpes que nous avons découpées. Donc, j'en ai découpé une en rouge et une argent, parce que je fais chaque fois des erreurs. C'est comme c'est le soir des moments. Vous m'excusez dans mes vidéos, quand je dis bleu, c'est rose. Bon, je pense que ça doit faire un petit peu mon charme. Mais je suis sûre que maintenant que vous me suivez, vous me connaissez un peu. Si je fais quelques erreurs, vous me pardonnez. Donc, j'ai pris les deux découpes que j'ai fait rouge et argent. Et je vais leur mettre le fond. Donc, le fond, j'ai découpé de rouge. Voilà. Que je ne me trompe pas. Voilà, c'est les deux. Donc, nous allons les coller l'un sur l'autre. Donc, vous faites attention. Vous mettez bien au bord. Et je prends de la colle scotch. Parce que je prends toujours de la colle qui colle bien. Et moi, je trouve que celle-là, elle est parfaite. Et on va mettre au bord de notre figure, la colle. Et je vous explique ensuite pourquoi. J'essaye de faire les deux instantanément. Donc, je mets de la colle sur celui-là. Et je vais déposer mon cercle au milieu. Voilà.
Il faut qu'il soit pris complètement. Faites attention. Hein. Voilà. Vous regardez bien, il ne doit pas avoir... Normalement, il arrive juste. Regardez ce que ça donne. Donc, je fais celui-là et je continue le deuxième. Donc, le deuxième aura pas un fond argenté, mais un fond rouge. Puisque c'est des décorations un peu de fête, on va rester dans les tons. Je reste un peu dans les tons un peu classiques. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur. Hein. Voilà, je mets de la colle autour et je colle mon fond aussi du deuxième checker. Donc je mets bien au milieu. Hein. Attention. Voilà. Hop, là, on va beaucoup mieux la voir. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait un fond. Une fois que vous avez fait ça, je vais refermer chaque fois la colle parce que j'ai du mal avec l'odeur. Mais elle colle tellement bien que je l'utilise. Ensuite, nous allons coller notre illustration. Donc, nous allons la mettre bien au milieu. Donc, la colle, vous allez la mettre autour de la figure et au milieu qu'elle prend bien le fond. Donc, je mets de la colle autour de la figure. Voilà. Ensuite, j'en mets sur le motif. Voilà. Et je viens la coller. Donc, je regarde où c'est que je dois mettre. Laquelle que j'avais décidé de mettre ici et de mettre ici. Donc, c'était la rouge ici et la blanche ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, je la mets bien au milieu du cercle. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous la mettez bien au milieu. On va faire de même pour l'autre. Voilà, je voulais vous faire les deux comme il y avait les deux figures. Donc, voilà. Ça vous donnerait un petit aperçu si vous voulez faire des checkers. Parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui veulent regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà. Et je vais la coller aussi sur le centre du checker. Bien au centre, attention. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop au centre, celle-ci. Je vais la mettre bien au centre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos deux petites figures. Ensuite, nous allons monter le checker. Donc, pour monter le checker, c'est très facile. Nous allons monter les cercles en cartonnette. Hein. Donc, nous allons les monter. Je vous reprends une fois. Je vais quand même mettre la première pour bien que vous voyez. Et après, je vous reprendrai une fois que j'aurai monté un peu les cartonnettes. Parce que ça va être assez long sur la vidéo. Toujours au centre. Hein. Vous la centrez bien. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Le premier cercle. Je vais faire l'autre cercle pour celle-ci. Voilà. Et vous mettez bien de la colle scotch. J'ai essayé toutes les colles pour les checkers. Et cette colle scotch, je trouve que elle est vraiment très bien pour les checkers. Et puis, ils ne sortent pas. Ça ne se décolle pas. Donc, je l'utilise. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Donc, maintenant, je vais monter les cercles des checkers. Et je vous reprends tout de suite après. Une fois que j'ai monté mes cercles, donc j'en ai mis 4 sur la première figure et 4, excusez-moi, sur la deuxième. Donc j'ai pris aussi un cercle où j'ai mis le rhodoïde. Donc j'en ai fait 2 puisque j'en ai 2 figures. Donc je les ai fait hors caméra parce que le temps qui colle, ça met du temps. Donc je les ai préparés avant. Une fois que j'ai fait mes 2 cercles avec le rhodoïde, je vais préparer mes petits sequins. Donc, j'ai travaillé pour la composition rouge. J'ai mis des petits sequins. J'ai préparé quelques petits sequins, voilà, avec des sequins rouges hein, que j'ai pris voilà, dans des petites boîtes que j'ai trouvées à Action. Hein.
J'ai pris aussi des petites étoiles que j'ai trouvées toujours à Action, hein, dans les petits flacons comme ça. Hein. Donc c'était un assorti de, voilà, toujours de chez notre magasin préféré. Et j'ai mis des petites étoiles. Donc là, je vais le mettre dans le rouge. Voilà. Et pour l'argenté, j'ai mis de l'argenté. Donc j'ai mis des sequins argent. Voilà, que j'avais acheté aussi, mais je pense que c'est chez nous, ça. Et j'ai mis des sequins rouges, hein, qui étaient de chez Action. Et là, je vais le mettre dans la création argentée. Une fois que j'ai mis mes sequins bien au milieu, je vais coller la fermeture de... Je vais arranger un peu la caméra, excusez-moi. Voilà, parce qu'elle est partie en bas. Je vais mettre mon couvercle de sequin. Enfin, mon couvercle de checker, de sequin. C'est vraiment le soir que je travaille. Alors, des moments, comme a dit Bernie, je confonds, je dis rose à la place de bleu, je dis... Mais bon, je suis assez naturelle, je ne veux pas recommencer mes vidéos. Donc, ça fait partie un peu de moi-même de dire de temps en temps des petites bêtises. Mais si vous me suivez, je pense que vous avez un petit peu l'habitude de mes petites erreurs. Voilà. Donc je colle bien le couvercle. Je fais pareil pour le deuxième. Donc je bouge pas mon checker. Je peux pas le soulever parce qu'il y a les sequins. Voilà. Voilà, je mets l'autre couvercle. Voilà, du checker. Et je vais, voilà, attendre un petit moment que ça sèche. Donc, une fois que j'ai refermé mon checker, je vais mettre ma garniture. Donc, je vais découper un cercle, toujours avec le die Action doré pour cette partie et rouge pour celle-ci. Donc, je vais mettre... J'essaye de ne pas bouger le checker parce qu'il y a les sequins à l'intérieur. Donc il faut bien laisser sécher avant de secouer. Sinon, les sequins restent collés dans les parties et ça ne fait pas très très joli. Donc là, je mets ma belle garniture que j'ai choisie argentée, mais que vous pouvez choisir un peu comme vous voulez. Hein. Voilà. Et je vais mettre l'autre sur le checker, voilà, je vais mettre la rouge. Ça change un peu des shakers naturels. Là, ça fait une petite fleur. On ne va pas dire une petite fleur, mais bon, ça change un peu de l'ordinaire. Voilà. Donc, j'avais un chiffon il y a longtemps, mais voilà. Hop. Je vais toujours le laisser comme ça, hein, parce que pour que ça sèche un peu, j'ai pas envie de le bouger. Donc, je regarde bien que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Une fois que j'ai fait cette composition, je vais prendre des rubans. Donc, les rubans, on va se servir des rubans de chez Action. Excusez-moi, mais ma caméra tombe, je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 2 fois que je la remets en place et puis ça descend. Donc, j'ai pris des ribbons dans les tons de rouge et des ribbons dans les tons de argenté. Donc, on va mettre ça. Donc, je vais faire j'ai choisi pour le modèle rouge, j'ai choisi celui-là. Donc, j'ai découpé un ruban. Voilà. J'ai choisi celui-ci. Je vous le montre. Pour l'argenté. Et pour le... j'ai choisi celui-là pour le rouge. Oh là là, les erreurs aujourd'hui. Hein, il va falloir vite que j'aille me coucher. Hein. Et j'ai pris des petits sapins argentés pour le deuxième checker.
Donc on va le découper, parce que comme j'ai pris la première mesure, avant de faire le nœud, là, voilà, et je vais couper un petit peu, voilà. Voilà, pour le ruban argenté. Je vais débarrasser un peu, parce que sinon on en aura partout. Une fois qu'on a fini ça, donc nous allons, vous faites attention de bien regarder le centre du checker, hein, parce que là il y a quand même un nœud, hein. Donc vous faites bien attention, et ici il y a aussi un nœud. Donc vous rentrez votre ruban dans une partie, vous sautez une partie, vous le mettez, je vous montre, j'ai pas envie de descendre, je ne sais pas s'il est sec, j'espère. Donc vous rentrez votre ruban dans une pétale là, et vous le sortez dans l'autre. Vous en sautez une et vous ressortez dans l'autre. Voilà. C'est pour faire un joli nœud, hein, donc je pense. Voilà, vous faites attention quand vous tirez, vous le mettez bien sur l'endroit, vous prenez le centre, bien au centre, vous faites un petit nœud, je vais essayer, hein, voir ce que ça donne, voilà, un petit nœud, et après vous allez faire votre joli, voilà, hop, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le réussir, plus ou moins. Et le ressortir à l'endroit. Je vais essayer de faire un très joli nœud. De tourner pour qu'on le voit bien. Voilà ce que ça donne. Excusez-moi, la caméra a encore bougé. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas, faudra que je dise à mon mari de la régler. Alors, on va faire un joli nœud. Je suis peut-être pas douée, mais je vais y arriver. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. On va quand même un peu l'arranger. Voilà. Hop. Je vais le tourner. Je vais prendre un petit peu de scotch pour le coller, pour que ça colle un peu. Voilà, je pourrais prendre du double face, hein, de 1 cm et essayer de coller un peu le nœud. Voilà, dessus, parce qu'il a tendance à bouger. Alors je vais coller la première partie. Ah, voilà. Je vais mettre 1 heure pour faire un nœud. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais on va y arriver. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez le checker. Voilà, vos checkers. Nous allons faire le deuxième. J'espère qu'il va être pas aussi long que le premier. Voilà. Là, je fais un nœud. Je l'ai fait plus grand, peut-être que ça ira mieux avec celui-là. Voilà, je pense qu'il faut mettre un plus grand ruban. Oui, c'est vrai. Donc, vous mettez un plus grand ruban. Hein. Voilà, ben, ça va beaucoup mieux. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça vous donne un joli checker.
ce que ça vous donne comme checker. Voilà, et celui-là, c'est le deuxième. Voilà. Donc c'est vrai que on va enlever le ruban parce que je pense que je l'ai découpé trop petit. Donc on va essayer de le découper un peu plus grand. J'en ai peut-être pris, j'ai pas assez pris de ruban, hein. Donc on va le refaire. Voilà. Voilà, on saute un petit cadran, on rentre de l'autre côté. Voilà. Je vais prendre le milieu. Voilà, je fais un nœud. Oui, je n'avais pas pris assez. Voilà. Donc il faut bien prendre du ruban. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, ça vous donne votre joli petit nœud. Voilà. Donc je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà. Et là, juste dans le petit trou à l'intérieur, pour qu'on voit bien le nœud. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà. Donc un joli checker, voilà, qui bouge beaucoup, voilà, avec un joli petit nœud, voilà, à mettre sur vos cadeaux de Noël. Voilà ce que ça vous donne. J'enlève un petit peu, voilà. Je vais vous le montrer un peu correctement avec, voilà, parce que peut-être vous n'allez pas les voir sur ma table de travail, donc je vais les mettre sur un papier où on les voit beaucoup mieux. Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Voilà pour les créations avec la planche de d'ail et de tampons d'action. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Au revoir.